Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. On va donc continuer les guidances sentimentales pour le mois de mai 2025 et aujourd'hui nous allons faire la guidance des Sagittaires. Donc on commence tout de suite avec le tarot de la sorcière moderne avec les 22 arcanes majeurs et nous allons voir donc l'énergie que vous incarnez pour ce mois de mai niveau sentimental. Avant tout, je tenais à remercier tous mes abonnés du fond du cœur. Merci, grâce à vous, ma chaîne continue d'exister et continue d'être ce qu'elle est. Sans vous, ça ne serait pas le cas. Donc, mille merci. J'accueille avec bienveillance tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à me laisser des likes. Ça permet de remonter l'algorithme. Vous savez comment ça fonctionne sur YouTube. Donc, c'est super important pour ceux qui travaillent comme moi, voilà, à faire des contenus, hein, à poster des vidéos ou des podcasts. Donc, ça nous encourage évidemment. Et puis, voilà, donc vous pouvez commenter, ça me fait toujours plaisir. Et puis, ça me permet aussi de voir un petit peu si c'est en accord avec vos énergies, avec ce que vous vivez, si vous, voilà, si ces vidéos font écho pour vous. Et voilà, vous pouvez partager aussi autour de vous pour ceux que ça intéresse. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir donc pour vous l'énergie que vous incarnez pour ce mois de mai 2025. Je vais mettre ici votre énergie et celle de votre partenaire ou de votre futur partenaire si vous êtes célibataire ou en recherche. Et du coup, vous pouvez interchanger si vous pensez que vous vous identifiez mieux dans l'une ou dans l'autre. Mais ça n'a pas d'importance, c'est vous, voilà, comment vous le ressentez, comment vous le vivez. Allez, on va aller voir donc pour vous les Sagittaires. Et vous avez le fou ou la folle hein, ici dans ce tarot qui vient évidemment vous indiquer donc l'aventure. Donc avec cette carte, on a aussi cette énergie de partir à l'aventure, de commencer quelque chose de nouveau, de se lancer. Hein. Donc on part, on s'en va, on prend ses affaires et là on prend son petit baluchon. Et puis donc on part à l'aventure. Hein. Là on est plus sur une énergie voilà, de nécessité de s'en aller. On a aussi une notion éventuellement hein, de déménager ou de voyager. Et puis voilà, sur un aspect un peu plus négatif, on peut parler de prendre la fuite aussi, hein, de fuir ses responsabilités ou son couple hein, éventuellement. Hein. Donc là, il y a, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On essaye de fuir hein, si ça vous, voilà, si ça résonne un peu aussi pour vous. Et puis soit le couple, soit le domicile. Hein, on prend ses affaires, on laisse tout et on part. Voilà. Donc là, il y a soit une notion de partir, de s'en aller, hein, de prendre ses affaires, d'aller là où on a envie d'aller. Et puis donc de déménagement, de voyage, donc en couple, et puis on peut aussi parler de fuir ses responsabilités. On parle aussi voilà, hein, de personnages un petit peu comme ça, extravagants, un petit peu excentriques, donc on va vers l'inconnu, hein, on est sur le hors norme ici, hein, donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de calculé ou de structuré, on n'est pas du tout là-dedans. Et puis, on a peut-être aussi une aptitude hein, à porter son fardeau seul, donc on est dans l'individualité, on est voilà, sur une impulsion aussi, hein, donc on part un petit peu tête baissée. Et on est aussi sur un côté négatif du personnage qui peut être dans la dépression, peut être un peu fragile, qui a un manque d'empathie, quelque chose comme ça. Hein. Donc là, on est plus sur le côté négatif. Mais en tout cas, il y a cette énergie voilà, de partir, de s'en aller. Donc on va aller voir après avec les autres cartes. Et on va aller voir donc pour votre partenaire ici, que l'on va mettre sur la droite. Qu'en est-il? Alors votre futur partenaire, si vous êtes célibataire, votre partenaire actuel, ou celui avec qui vous avez commencé quelque chose, hein, qui se passe des choses. Et puis voilà, si vous voulez interchanger des énergies, c'est tout à fait possible. Il faut voilà, que vous le ressentiez. Hein. Et puis voilà, il se peut aussi, comme c'est une guidance générale, que ça ne vous parle pas du tout. Donc c'est possible, on passe, hein, c'est pas grave. Ce sera peut-être pour la prochaine fois où vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Allez, pour les partenaires donc du Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Hop, c'est mes côtés, j'ai celle-ci qui veut venir et qui est tombée. Et on a la justice. Donc on est sur la carte numéro 11, la force, la justice. Donc on a quelqu'un ici qui est, voilà, qui est bien ancré, qui est bien assis sur un petit peu, bien assis sur sa chaise, hein, sur son tabouret ou sur son trône, hein, je ne sais pas comment on peut l'appeler. On va peut-être statuer, on va peut-être trancher pour retrouver un équilibre, mais on est aussi sur une personne voilà, qui est un petit peu... on peut retrouver des énergies de manipulation. Donc ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Hein, avec la force, on est un petit peu sur cette énergie-là.
Donc, voilà, il faut après bien faire preuve de discernement, hein, puisque voilà, on est sur quelque chose qui représente une personne forte, hein, mais voilà, qui est capable d'assumer, hein, les choses, qui est capable d'assumer beaucoup de choses, d'accumuler, d'encaisser, entre guillemets, physiquement, hein. Mais voilà, c'est une personne qui peut être très bien manipulée dans le bon sens, comme je vous ai dit, mais qui est capable de prendre les choses en main, qui n'a pas peur de se risquer, qui se met en danger, qui se mouille, entre guillemets, hein. Voilà, mais bon, on peut être dans une manipulation négative aussi, donc attention avec ça, hein. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à vouloir faire... à vouloir contrôler l'autre, hein. Donc c'est peut-être pour ça que la personne aussi ici a envie de s'en aller, a envie de liberté, a envie de quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une histoire de contrôle sur la personne ou de trop contrôler la situation, hein. On est aussi peut-être... voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la ruse, dans l'astuce, qui veut obtenir quelque chose de l'autre, hein. Donc on peut être sur une énergie féminine, hein, mais masculine aussi, c'est possible. Mais voilà, en tout cas, on parle souvent aussi d'énergie féminine, d'énergie yin, d'énergie, une femme qui, peut-être une femme, hein, qui veut obtenir absolument quelque chose de l'homme, de tout ce qu'elle désire, elle le veut. Donc elle va tout faire pour l'obtenir. Mais encore une fois, attention, c'est peut-être aussi une énergie masculine, hein. Donc on ne reste pas cloîtré sur... enfin cloîtré, on ne reste pas campé sur le fait que c'est une femme. Mais en tout cas, voilà, on est possiblement sur une énergie de femme, mais c'est pareil avec l'homme. Donc si vous êtes Sagittaire, que vous êtes ici, vous avez votre partenaire ici, si ça ne vous parle pas, que vous préférez interchanger, vous pouvez tout à fait. On va aller voir avec les cartes qui entourent ensuite comment ça va se dessiner. Mais voilà, on a la force, on a l'énergie, on a quelqu'un qui est autonome, qui a confiance en soi, voilà, qui prend des résolutions, qui réalise. Voilà, il y a un côté un peu intrépide, hein. Mais bon, on peut être aussi sur une forme d'impatience, des personnes qui sont facilement aussi dans l'irritation, la colère, voilà. Donc après, à voir, hein, comment ça va nous parler avec les autres cartes, mais en tout cas, on est sur ça, hein. On est sur quelqu'un qui veut partir, qui veut s'en aller, donc peut-être en couple, hein. Mais voilà, si on est sur une personne manipulatrice ici dans le côté négatif, cette personne peut vouloir s'en aller aussi à cause de ça, hein. Donc on va aller voir ça d'un peu plus près avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour vous les Sagittaires, hein, pour le mois de mai, côté cœur s'il vous plaît. Allez, on va commencer par ce côté, hein, par vous les Sagittaires. Donc, quels sont les messages pour vous? Et on a le passé. Alors, on va essayer d'aller voilà, décrypter carte après carte. Je vais essayer de me faire un petit peu de place. Pas faire tomber votre signe. Et on verra ça plus tard. Donc peut-être quelqu'un qui justement a envie de fuir son passé, hein. Donc c'est possible aussi, hein, qui a envie de s'en aller, prendre son baluchon, partir à l'aventure parce qu'il veut fuir son passé, hein. Quelqu'un peut-être qui a envie aussi d'une séparation ou qui vient de se séparer, donc justement qui veut fuir cette séparation qu'elle avait déjà vécue dans le passé, hein. Peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé que vous n'avez pas envie de reproduire. Donc c'est possible aussi que vous soyez, voilà, vous ayez envie de partir par rapport à ça. Il y a une colère ici, hein. Il y a quelque chose que vous avez envie d'exprimer. Là, vous pétez un plomb, hein, en fait, hein. Là, vous avez vraiment envie de sortir de vos gonds. Vous avez envie d'exprimer quelque chose, que ce soit par la parole, que ce soit par les gestes, par les actes, hein, les actions que vous allez mettre en place dans votre vie qui vont voilà, déterminer cette colère, hein. En tout cas, vous avez envie d'exploser. Il y a une explosion ici. Là, il y a quelqu'un qui a envie... possiblement de se séparer, hein. Donc c'est peut-être, on parle peut-être d'une séparation passée, mais on parle peut-être aussi de l'instant présent, hein. Donc là c'est à vous de voir, d'adapter en fonction de ce que vous vivez actuellement dans votre relation, hein. Donc voilà, on est relié au passé de toute façon. Allez, on va continuer pour faire un tirage en croix et on viendra compléter avec le jardin des secrets du Petit Lenormand, hein. Je reste sur le même tirage que les autres signes. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour le mois de mai 2025, côté cœur, donc pour votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. Alors, et on a la nuit noire de l'âme, hein. Donc waouh, c'est pas voilà, on a des énergies qui sont très lourdes, très compliquées, beaucoup d'émotions.
Il y a quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile ici, hein. Bon, les Sagittaires, là, vous êtes un peu... voilà, c'est compliqué, hein. On va aller voir avec le partenaire, mais en tout cas, vous êtes dans cette... possiblement du repli sur soi. On traverse les ténèbres, là, hein. Clairement, on est dans l'obscurité. Donc, c'est possible qu'il y en ait qui aient envie de se séparer. On va aller voir pourquoi, hein. Peut-être qu'avec le partenaire c'est compliqué, peut-être que vous avez traversé quelque chose de compliqué et que possiblement vous allez vivre autre chose avec ce partenaire-là, hein. Donc là on a le manque de l'autre. Donc voilà, il y a un manque ici, il y a quelqu'un qui, voilà, il y a quelqu'un qui manque à cette personne. Donc est-ce que c'est vous, hein? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc voilà, on va aller voir avec d'autres cartes. Mais c'est un personnage voilà, qui est plutôt manipulateur, qui réfléchit. Alors pas forcément dans le mauvais sens, encore une fois, comme je l'ai dit, hein. Donc on va essayer de décrypter tout ça. Allez, pour le côté sentimental. Vous voyez, il y a la surveillance ici, hein. Donc il y a un contrôle. Il y a quelqu'un qui est peut-être voilà, qui est peut-être jaloux, qui surveille, qui fait... voilà, qui peut-être à travers les réseaux sociaux, peut-être voilà, il est jaloux, possessif, il ou elle, hein. Donc il y a peut-être ça, hein. Vous, ça vous met en colère, ça vous fait fuir, vous avez envie de vous séparer, vous n'en pouvez plus. Là, il y a quelqu'un qui est au bout du rouleau. Donc, il y a une carte qui est tombée, on a la complétude. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, se sent intègre, se sent complet. Peut-être qu'il y a un peu d'égoïsme ici en fait, hein. Moi je vois beaucoup d'égoïsme, de manipulation, de surveillance. Donc c'est une personne qui aussi se complaît en fait, hein, quelque part à être comme ça, mais il y a une personne peut-être aussi qui est dans le déni, hein. Voilà, cette personne, elle ne se rend pas compte à quel point elle vous blesse, à quel point elle vous fait mal. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force de caractère, hein, qui est vraiment... voilà, les deux pieds dans le même sabot, mais qui a une ligne de conduite. Bon, c'est quand même une personne qui se sent seule, hein, malgré tout, hein. Donc voilà, elle pense tout contrôler, elle pense voilà, qu'elle peut arriver à ses fins en agissant comme ça. Et puis finalement, voilà, on a beaucoup de solitude, hein. Donc cette carte de la complétude, je pense que c'est vraiment dans le sens où cette personne se sent... intègre, se sent complète, elle pense qu'elle peut se suffire à elle-même et puis finalement on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de solitude. Donc elle est dans une surveillance accrue et puis voilà, forcément le manque de l'autre évidemment, puisque voilà, cette personne essaye de fuir, essaye de s'absenter parce que elle n'en peut plus en fait, hein. Donc on va aller voir avec le jardin des secrets pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue ici dans cette relation. Pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Donc, si on peut avoir des messages concernant donc, leur relation sentimentale ou peut-être possiblement quelque chose qui arrive, hein. Parce que si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelque chose ici, vous venez de vous séparer et vous allez rencontrer quelqu'un voilà, qui est assez fort, assez... oui, c'est quelqu'un qui a... comment dire, qui a une force de caractère assez importante, hein. Quelqu'un qui est un petit peu comme ça dans le contrôle et la manipulation, hein. Donc, on va aller voir avec les cartes du jardin des secrets pour essayer de comprendre le sens. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, donc pour le mois de mai, côté sentimental. Un petit message pour eux. Donc déjà pour le côté ici gauche. Donc on a les souris. Donc les souris, c'est le stress, hein. C'est la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose. Donc attention, quand je dis la perte de quelqu'un, c'est au niveau de votre entourage, dans le couple, pas une mort, hein. On ne parle pas du tout, de toute façon, je ne parle jamais de ça dans mes guidances. Mais on a aussi probablement un vol d'énergie, hein. Vous avez senti une perte d'énergie, on vous a volé de l'énergie, donc vous êtes dans un stress au quotidien. Il y a quelque chose qui vous ronge ici au quotidien. Vous avez des petits soucis comme ça qui vous embêtent. Donc c'est certainement voilà, la situation, hein, qui vous crée beaucoup de stress. Possiblement une séparation pour certains. Et on a donc la carte des nuages. Donc vous êtes dans la confusion. Vous avez la tête dans le brouillard. Vous êtes dans l'esprit complètement
embrouillé là, il y a de la confusion, il y a des doutes, hein, des incertitudes, vous n'arrivez pas à y voir clair dans cette situation. Donc ça vous met beaucoup dans le stress, hein. De toute façon, vous avez besoin d'avoir des réponses, hein. Vous êtes en train de traverser la nuit noire de l'âme. Il y a là un repli sur soi, il y a un questionnement. Donc vous avez envie de prendre vos affaires et de vous en aller. Vous avez envie de fuir, peut-être fuir vos responsabilités aussi, hein, c'est possible. Et avec la carte de l'arbre, on parle peut-être de santé ici, hein, de santé bien-être, hein. Bon, en règle générale, l'arbre, c'est aussi les ancêtres, la famille, etc. Donc ça peut être un lien. Mais en tout cas, au vu du tirage, je pense que vraiment, on est sur un point de vue santé. Peut-être que vous vous sentez stressé, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez énervé, hein, donc on l'a vu, il y a du stress, il y a de la colère, vous êtes donc dans les incertitudes, il y a probablement une séparation dans les parages là, qui traîne dans les airs là, donc forcément ça a un impact sur votre santé, hein. Donc avec la carte de l'arbre, on est sur la santé. Je vais essayer de remettre un petit peu la caméra un petit peu plus comme ça pour que vous voyez bien toutes les cartes. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention à votre santé mentale, à votre santé physique. Voilà, n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin d'aller voir un psychologue, un médecin, quelqu'un voilà, qui soit apte à vous aider pour votre santé, des thérapeutes, pourquoi pas. Ça, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, voilà, prenez soin de vous, protégez-vous parce que vous êtes peut-être dans vraiment un mauvais passage ici, c'est compliqué pour vous, hein. Donc c'est pour ça que vous avez envie de prendre la fuite, hein. Allez, une dernière carte pour clôturer, donc, clôturer, non, faire le tirage, clôturer le tirage à 9 cartes, on va dire ça comme ça, pour les Sagittaires, côté sentimental. Alors évidemment, c'est une guidance générale, hein, ne prenez pas peur, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, il y a certaines personnes qui vont se reconnaître ici, voilà, je pense certainement, parce que voilà, il y a des gens, hein, qui traversent des choses compliquées. Donc mettez-le moi en commentaire, hein, si ça vous parle d'ailleurs, ce tirage, si vous êtes en train de vivre ça, peut-être une séparation difficile ou que vous venez de vous séparer. Et on a l'enfant. Donc l'enfant, c'est la nouveauté, hein. Donc il y a un nouveau départ ici pour vous les amis. Donc et tant mieux, parce que j'allais dire c'est la carte positive du jeu avec quand même la carte du mât, hein, c'est le mât, hein, dans le tarot de Marseille. Donc il y a quand même du positif dans le sens où voilà, il y a peut-être un nouveau départ, hein. Vous prenez votre baluchon, vous partez, vous avez envie de tout quitter, vous plaquez tout, vous partez. De toute façon, c'est ce que vous avez de mieux à faire parce qu'au vu de la situation, entre la séparation, la nuit noire de l'âme, les incertitudes, le passé, la colère, là il y a vraiment quelque chose à nettoyer, à purifier ici, hein. Il faut faire attention à prendre soin de votre santé aussi. Vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de réponses. On va aller voir donc chez le partenaire justement qu'est-ce qui se passe, ou chez vous, hein, si vous avez interverti, selon comment vous vous identifiez, enfin de quel côté vous vous identifiez. Allez, donc pour les Sagittaires, côté sentimental pour le mois de mai, quels sont les messages s'il vous plaît? Allez. Bon, bah écoutez, si elles ne veulent pas tomber, on ira les chercher. J'en ai une qui s'est retournée. On a la carte des oiseaux. Donc, on parle ici de parler, de s'exprimer, de communication, hein. Donc, peut-être que, cette personne ici, hein, de ce côté, il y a le manque de l'autre. Il y a donc la communication. Il y a peut-être... cette personne a peut-être envie de vous dire voilà, que vous lui manquez, hein, qu'elle a envie de communiquer avec vous. Elle se sent seule, hein, donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'elle surveille. Elle surveille ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez l'intention de faire. Mais c'est quand même assez curieux parce que, voilà, je pense... Alors peut-être que cette personne aussi, c'est possible qu'elle quitte quelqu'un, une situation du passé, hein, qui la stressait, qui la mettait dans la confusion, hein, qui a traversé une mauvaise période et du coup il y a quelque chose de nouveau qui commence avec cette personne-là, hein, avec vous, hein, donc soit avec vous, soit avec... voilà, tout dépend comment vous vous positionnez. En tout cas, si vous êtes ici, vous commencez quelque chose de nouveau avec cette personne, mais bon, c'est une personne quand même qui a aussi des blessures, hein, qui, malgré sa force, malgré cette volonté, hein, d'être bien dans les deux pieds posés
sur Terre, elle a quand même cette, voilà, il y a cette surveillance, il y a cette solitude aussi, elle a des blessures aussi cette personne, hein. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est communiquer, hein. Donc c'est quelqu'un qui malgré tout cherche justement peut-être à être beaucoup plus dans la complétude. Je ne sais pas si j'ai une carte qui s'est retournée ou pas, j'ai cru. Non. On va aller voir donc avec le jardin des secrets d'autres messages pour essayer de comprendre, hein. Essayer de comprendre cette relation. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau que vous démarrez avec cette personne? Est-ce que c'est cette personne-là que vous quittez? Il faut essayer de... Voilà, on va essayer d'aller voir, de creuser un peu, d'aller voir plus loin. Donc pour les Sagittaires, côté cœur, s'il vous plaît, quels sont les messages à recevoir avec le jardin des secrets? Donc il y a les chemins, hein. Cette personne-là va prendre une nouvelle direction, va prendre une décision, va faire un choix en tout cas. Alors est-ce que c'est vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est vis-à-vis de lui, hein? Parce que justement, comme il y a le manque de l'autre, hein, comme il y a une solitude ici, hein, cette personne se sent vraiment seule, donc elle va devoir prendre une décision aussi par rapport à ça. Est-ce que ça va passer justement par la communication, hein? Donc... la seule chose qui est un petit peu plus difficile à comprendre, c'est la surveillance, hein. Est-ce que c'est une personne qui est jalouse, qui surveille? Est-ce que c'est une personne qui, voilà, qui a besoin de surveiller pour encore une fois être un peu dans le contrôle? Voilà, il faut essayer d'aller voir un petit peu pourquoi cette surveillance. Est-ce que vous, peut-être, quand vous allez voir cette guidance, vous allez comprendre pourquoi il y a cette carte de la surveillance ici. Et on a donc la cigogne. Donc la cigogne, c'est quand même, on parle encore une fois ici voilà, de déménagement, voilà, on est aussi sur la même énergie, hein. Donc peut-être que vous allez vous mettre d'accord par rapport à ça, hein. On a le changement, mais on a le déménagement. Donc il y a aussi cette notion de renouveau, un peu comme l'enfant, hein. Donc pour certains, il peut y avoir un enfant aussi qui arrive au sein du couple, hein, c'est possible. Donc, c'est pour ça que c'est un peu, voilà, c'est peut-être quelque chose qui va se faire très précipitamment, hein. Vous allez peut-être quitter quelqu'un, vous allez recommencer une relation avec cette personne, et puis il y a une grossesse, hein, parce qu'on a quand même l'enfant et la cigogne, hein. Donc, en tout cas, il y a un enfant au milieu peut-être aussi, hein, qui est, voilà, qui était peut-être déjà aussi à l'un ou à l'autre, hein, qui n'est pas à vous, en commun, je veux dire. Donc voilà, avec la cigogne, on a cette notion de maternité, on a cette notion de déménagement, de renouveau. Alors, et on a la faux. Donc voilà, ici, c'est une personne, je pense, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui a quand même des blessures, hein. Elle a été blessée, cette personne, donc elle veut peut-être mettre fin à quelque chose, hein. Donc je pense qu'elle va aussi, elle, faire table rase, hein, de son passé. Il y a peut-être un nouveau départ ensemble. C'est possible avec la carte de la faux, hein. Donc peut-être qu'elle fait table rase du passé et qu'elle repart sur une énergie nouvelle. Donc c'est possible, hein, voilà, pour récolter des nouvelles, faire confiance à son intuition, de la patience. Et il y a une fin de cycle ici pour prendre une nouvelle direction, hein. Donc peut-être que, vous voyez, il y a quelque chose qui est difficile chez les deux, que vous avez vécu des choses dans le passé difficiles, chacun d'entre vous ses blessures, et puis vous vous retrouvez pour quelque chose de nouveau. Il y a quand même une énergie d'enfant, donc on voit si c'est lié à un enfant ou pas. Et puis sinon, eh ben, écoutez, c'est quelque chose que vous vivez ensemble et c'est difficile, il y a une séparation. En tout cas, il y a une séparation pour certains. Bon, voilà, à voir, hein. Vous me direz ça en commentaire. Je serais curieuse de savoir si, alors pas si vous séparez, c'est pas une question de curiosité malsaine, hein, c'est juste savoir si ça correspond aux énergies de la guidance. Allez, on va aller voir avec donc le Pocket Oracle de mon intuition. Un message aussi donc pour les Sagittaires. Donc pour ce côté, on a la collaboration. Donc vous voyez, on essaye voilà, de collaborer avec quelqu'un ou quelque chose, hein. Donc c'est peut-être une énergie qui n'a rien à voir avec le couple, hein. Vous essayez de collaborer avec un thérapeute, avec un médecin pour justement peut-être vous faire aider, hein. Ou peut-être ici vous allez, voilà, avoir besoin d'aide, hein, parce que c'est quand même compliqué ce que vous vivez. Donc il y a une notion de collaboration, puis peut-être une notion de dualité aussi, hein. C'est possible, hein. Donc on est un peu sur les deux énergies. On se pose beaucoup de questions. Donc il y a le soi et puis il y a l'autre en face, hein, donc votre autre vous qui est en face. Donc vous essayez un peu de vous comprendre à travers ces épreuves, à travers cette situation. Alors j'ai trop de cartes. Je voudrais une seule carte pour donc un message pour le ou la partenaire ou vous si vous vous êtes positionné de ce côté. Pour les Sagittaires, donc on a le malaise. Donc vous voyez ici on a
on a quelqu'un qui est pas bien, hein. On a quelqu'un qui est mal à l'aise, qui se sent pas bien, voilà, c'est compliqué, hein. Donc, on voit le personnage, il est pas bien, il est triste, il est mal à l'aise, il se sent mal. Donc, voilà, c'est toutes les énergies qu'il vit ici aussi, hein. Donc, c'est compliqué pour lui ou elle. Euh, voilà, on va aller voir avec le Pocket Oracle de la numérologie. Mais voilà, il se serait bien de faire un nouveau départ, hein, pour l'un et l'autre. Alors, soit c'est une séparation voilà, du couple, soit c'est une séparation vécue par chacun, et puis vous retrouvez, hein. Alors, vous vous trouvez en tout cas. Donc, soit vous sortez tous les deux d'une séparation, c'est possible. Et ici, vous voyez, on parle de liberté. Donc, on retrouve une liberté ici, hein, pour vous, hein. Donc, c'est... voilà, justement, le fait de peut-être voilà, vivre cette séparation, vous retrouvez seul et vous vous séparez, et puis il y a un nouveau départ avec cette personne-là. Donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, et puis on va aller voir aussi donc un message pour de ce côté, pour le ou la partenaire ou le ou la future partenaire, ou pour vous si vous avez interchangé les tirages, enfin le côté. Allez, donc un message avec le Pocket Oracle de la numérologie, donc pour les Sagittaires, et on a la confiance. Donc ici, on essaye voilà, de nouveau de se faire confiance, de nouveau de faire confiance à l'autre, parce que justement, hein, si on essaye d'être un petit peu dans le contrôle, qu'on est voilà, dans cet état d'esprit de surveiller l'autre, c'est qu'il y a un problème de confiance. Donc on essaye de se refaire confiance à soi, de faire confiance à l'autre. Et puis voilà, soit de redémarrer quelque chose de nouveau, soit, eh bien, écoutez, il y a vraiment une séparation. Parce que la séparation, on l'a quand même deux fois, hein. La faux représente aussi la séparation, et elle y est sur chacun des partenaires, hein. Donc voilà, il est possible qu'il y ait une séparation, ou que vous êtes séparés récemment et que vous recommencez quelque chose avec quelqu'un. Allez, on va aller voir avec le petit oracle de la boule de cristal. Donc pour le partenaire ou pour vous, donc côté gauche, selon où vous vous êtes identifié sur cette guidance. Donc on a choisissez une nouvelle direction. Donc vous voyez ici, on vous invite à changer de direction. Alors peut-être choisissez une nouvelle direction parce que justement, vous avez eu une histoire qui était compliquée juste avant, hein. Vous avez traversé des choses difficiles, on a la nuit noire de l'âme, on a quand même la tête dans les nuages, ici c'est pas clair, hein. Et on recommence quelque chose de nouveau, donc vous choisissez cette nouvelle direction avec ce partenaire-là, ou cette partenaire, et soit, eh bien, écoutez, voilà, vous vous séparez de cette personne et vous choisissez une nouvelle direction. Il y a deux possibilités ici, donc à vous de voir dans laquelle vous vous trouvez, hein. Et ici, on a le lâcher prise. Donc, on vous dit de lâcher prise sur quelque chose, de lâcher prise peut-être que vous êtes dans le contrôle, encore une fois, on l'a dit, hein. Donc, il y a vraiment, ici, on vous invite vraiment à lâcher prise sur quelque chose parce que vous êtes trop dans le contrôle, justement, ça vous fait aussi, voilà, souffrir, puisque vous souffrez quand même de solitude, voilà, vous avez le manque de l'autre, hein, vous vous sentez seul ici, en fait, hein. Qu'est-ce qui nous manque? Non, je crois qu'on a fait le tour. Non, il nous manque l'oracle des amoureuses. Allez, on va clôturer donc là-dessus pour avoir un message pour chacun. Donc, pour les Sagittaires pour le mois de mai 2025. Donc c'est pas très, c'est vrai que c'est pas très joyeux, mais voilà, peut-être que pour certains, c'était aussi des choses compliquées. Donc ça va peut-être être un soulagement, hein, la séparation pour certaines personnes, hein. Non, j'ai beaucoup trop de cartes. Voilà, si vous étiez dans des choses compliquées, ça vient au contraire vous soulager, hein. Après, si si vous vous séparez dans un avenir proche, hein, si ça se fait courant mai, écoutez, voilà, hein, soit c'est un soulagement, soit c'est une surprise, mais comme je vous dis, hein, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc on ne s'identifie pas, je ne détiens pas une vérité absolue, hein. Alors, on a la carte numéro 17, accueillir un nouvel amour. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse, de partage, de douceur et d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse et de l'affection.
Vous êtes prêt et prête et restez ouvert au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prête ou prête à l'accueillir d'une autre manière ou à l'aimer tout aussi différemment. Vous voyez, ici, on a bel et bien un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Donc, si vous venez de vous séparer, que vous avez vécu des choses compliquées jusqu'à passer la nuit noire de l'âme, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Ici, on l'a vu avec l'enfant. La carte de l'enfant, c'est la nouveauté. Donc, c'est un nouveau départ. Je vous le souhaite en tout cas. Et en plus, on a aussi la nouvelle direction ici. Donc, vous avez, là, vous avez été en colère, vous avez eu du stress. Le passé, ça y est, c'est derrière vous. Vous avez eu besoin d'éclaircir les choses. Vous aviez la tête dans les nuages. Vous avez traversé cette nuit noire de l'âme. Donc, ça a impacté votre santé. Donc, voilà, cette séparation, elle a eu lieu dans le passé où elle vient de se faire et vous rencontrez une nouvelle personne. Donc, si c'est cette personne-là, écoutez, voilà, vous avez la réponse. Et puis, on va aller voir donc le partenaire. Donc, c'est peut-être cette personne avec qui vous vous séparez. Voilà, tout dépend comment vous adaptez. Hop, alors, j'ai une carte qui est tombée pour donc cette personne-là. 36, l'abondance d'amour. Baignez pleinement de l'amour divin. Vous voilà désormais prêt à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis de la tendresse, pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. Vous voyez, donc on a quelque chose de très très beau. Je pense que vous êtes deux personnes blessées. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes deux personnes blessées avec qui vous avez vécu des choses difficiles dans le passé. Et voilà, vous vous rencontrez et vous formez un nouveau couple. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais après, voilà, vous adaptez en fonction et vous essayez de prendre surtout ce qui résonne en vous, mais en tout cas voilà, il y a eu beaucoup de solitude ici, le manque de l'autre, vous avez dû prendre une décision et puis vous avez fait table rase du passé, c'est vous certainement même qui avez peut-être pris la décision ou on l'a prise pour vous, ça a été une décision radicale, beaucoup de blessures, beaucoup de solitude, vous vous sentiez seul, vous n'aviez pas votre partenaire à vos côtés, il y a un manque de confiance aussi qui était installé dans cette relation et vous redémarrez quelque chose de nouveau, donc soit avec ce partenaire, soit avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas moi je pense que vous étiez deux âmes blessées, vous vous êtes retrouvés, donc vous êtes prêts à vous mettre ensemble et à accueillir ce nouvel amour en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine guidance, n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.